Tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous allons réagir au divorce gris et à la dure réalité pour les hommes de plus de 50 ans. Alors voyons ce que cette femme a à dire. Aujourd'hui, parlons de notre génération, la vôtre et la mienne. Si vous êtes génération X ou baby boomer, on m'a déjà appelé boomer, mais je ne le suis pas, je suis de 69. Et qu'est-ce qui se passe avec nous concernant les divorces? C'est un peu fou. Et en fait, les personnes de notre génération représentent 40% de tous les divorces aujourd'hui. Et je pense, non. Pas possible. 40%. Comment ai-je pu ignorer cette statistique? 40% des divorces, d'accord. Et c'est ça le truc. C'est comme ça qu'ils te mentent sur ces statistiques de divorce. C'est bien pire que ce que ces religieux pensent. Non, je pourrais en parler des jours entiers. On devrait faire une vidéo juste pour démystifier les religieux, comme si tu trouvais une fille catholique ou une luthérienne, peu importe, qu'elle n'allait pas non plus te ruiner la vie. Parce que ce qu'ils n'incluent pas, c'est qu'ils comptent les personnes mariées depuis moins de 5 ans comme mariées, mais ils ne prédisent pas qui va divorcer à l'avenir. Je sais pourquoi cela se produit. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est le cas et pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée. Alors, nous allons entrer directement dans les raisons pour lesquelles je pense cela. Les gens viennent me voir. Vous savez, je suis avocate spécialisée en divorce. Je fais des consultations tous les jours. Les gens viennent et presque toujours, ils sont juste fatigués de vivre avec la même routine. Vous savez, c'est la même chose jour après jour. Et la plupart des gens qui viennent à ce stade ont déjà élevé leurs enfants. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens ne devraient pas, je ne veux pas dire devraient, parce que les gens vont vivre ensemble, mais si possible, les hommes et les femmes, s'ils pouvaient vivre séparément ou simplement passer moins de temps ensemble, je trouve que les gens... Parce que le problème, c'est que nous, les femmes, quand on passe trop de temps avec quelqu'un, on finit par le prendre pour acquis. Et on commence juste à trouver des choses qu'on n'aime pas. Donc je pense qu'on s'en sort mieux quand on vous voit peut-être 1 heure par jour. C'est génial pour un homme. Tu peux avoir du sexe et un autre gars attend pour coucher avec ta femme et écouter ses problèmes. C'est, selon moi, une excellente organisation. Et ils approchent de la retraite. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est simplement entrer dans leurs 20 ou 30 dernières années, réinventer leur vie, tu sais, enfin, avoir du temps pour eux, ou au moins avoir, tu sais, des pensées ou des fantasmes, je pense, d'une certaine manière, avoir un type de relation différent de celui qu'ils ont construit au cours des 2 dernières décennies environ. Au moins pour moi, tu sais, je suis mariée depuis 30 ans et crois-moi, il y a des jours où je me dis 30 ans et j'ai travaillé pour ça. 30 ans où mon mari et moi, tu sais, nous nous chamaillons pour des bêtises. Donc, tu sais, je comprends. J'essaie de repenser au week-end où nous sommes allés à un mariage, ce qui est toujours amusant. Un grand mariage de famille ce week-end. Les enfants mélangent doux amer. Comme je s'affole moi, je vous... C'est presque avantageux. Vous pouvez... Et leurs proches là-bas. Et on a fini. Et donc on se traîne derrière en talons. La fille est avec nous et lève les yeux. Et certains jours, tu es juste pour nous. Et tu sais, voilà, tu sais maintenir mon niveau de vie autant que possible. Et parfois, pour les femmes, cela signifie une pension alimentaire pour l'époux. Parfois, pour les hommes, cela signifie conserver leur retraite ou réduire la pension alimentaire. Mais en général, ils s'attendent à tout partager équitablement. Et ce que je dois dire aux gens, même si ce n'est pas très enviable, c'est que, tu sais, c'est vraiment vrai que 2 peuvent vivre moins cher qu'une seule personne. Et même si on peut absolument tout séparer, on peut le faire rapidement, on peut le faire efficacement. Tu n'auras probablement pas le même niveau de vie, tu sais, d'un point de vue financier. En fait, j'ai quelques statistiques que je veux partager avec toi. Les femmes de plus de 50 ans subissent une baisse de 45% de leur niveau de vie. Oui, parce que c'est ce qui se passe. Les femmes reçoivent l'argent des bêtas dans leur tête, n'est-ce pas? Certaines femmes considèrent un homme comme un bêta, un autre comme un alpha. Ça dépend tout simplement. Mais les femmes vont obtenir des ressources d'un homme et ensuite vouloir coucher avec l'autre. Et elles ne s'en rendent même pas compte.
Le féminisme viserait à obtenir des ressources et à choisir les partenaires qu'elles désirent. Mais malheureusement, les femmes n'ont plus le même pouvoir d'achat qu'avant à 50 ans. Elles n'obtiennent plus autant de ressources après le divorce. Et c'est environ 21% pour la plupart des hommes de notre tranche d'âge. Et je parle des personnes de 50 ans et plus. Et ça, vous savez, ça continue d'augmenter avec l'âge des gens. 27%. Qu'est-ce que cela signifie? La différence, c'est que la baisse du niveau de vie fait vraiment du mal aux femmes, mais les hommes, eux, préfèrent la tranquillité dans un appartement vide plutôt qu'une femme rancunière qui leur reproche encore le mariage d'il y a 30 ans. Les femmes divorcées âgées sombrent dans la pauvreté. Cela signifie que plus d'un quart des femmes qui pensent améliorer leur vie vont en réalité passer d'une situation au-dessus du seuil de pauvreté à la pauvreté. Et seulement 22% des femmes se remarient ou Les filles, écoutez. après avoir divorcé à plus de 50 ans. Oui? Oui, donc ce que j'ai entendu, c'est que si elles ont plus de 50 ans, je connais quelqu'un qui sort avec des femmes de cette tranche d'âge. Et il dit qu'à ce stade, elles ont laissé tomber le rêve. Elles veulent juste du sexe. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous savez, on considère que les femmes qui ne se remarient pas, c'est une perte Aux pour elles. USA. Mais les femmes n'aiment pas les hommes. Elles n'aiment pas ça. Toutes leurs actions montrent qu'elles n'aiment pas du tout les hommes. Donc, si elles peuvent avoir, vous savez, Tinder à portée de main, leurs besoins sont satisfaits, malheureusement. Donc le divorce érode vos économies de retraite, la valeur nette de votre maison. Et vous savez, pour beaucoup de femmes, surtout si elles étaient dans un mariage traditionnel où elles étaient mères au foyer, cela crée des problèmes avec la sécurité sociale. Et donc elles se retrouvent, au lieu de la vie qu'elles avaient construite ensemble, de cette retraite qu'elles attendaient avec impatience, à simplement essayer de s'en sortir. J'ai entendu un intervenant, un homme vraiment intelligent, le décrire comme dans la Bible, où Israël était en esclavage en Égypte, n'est-ce pas? Et ils voulaient aller vers la terre promise, mais les choix qu'ils ont faits en chemin les ont laissés errer dans le désert, survivant au jour le jour, sans jamais atteindre la terre promise parce qu'ils n'y sont pas allés de la bonne manière. Bref, je peux aussi donner mon avis sur comment atteindre la terre promise en quittant, disons, l'Égypte. Il y a aussi des impacts sur la santé, ce qui me touche. Parce qu'elles n'y pensent pas. Même si quelqu'un vous ennuie, ça peut être terrible, mais ce qui est pire, c'est d'être malade toute seule. Les femmes n'y réfléchissent pas vraiment. Je trouve cela inquiétant, car de plus en plus de gens le font. Cela m'inquiète que les baby boomers qui étaient mes parents et... Vous savez, même maintenant chez les membres de la génération X, beaucoup de membres de la génération X ont vécu le divorce étant enfants parce que les baby boomers ont commencé à voir le divorce comme une option parmi d'autres pour gérer les problèmes familiaux. Beaucoup de membres de la génération X étaient des enfants seuls à la maison après l'école. Beaucoup d'entre nous ont pensé « je ne veux pas ça pour mes enfants ». Et donc nous avons serré les dents. Vous savez, nous avons juste tenu bon jusqu'à ce que nos enfants sortent de l'école. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens le sont maintenant. Vous savez, perso, en atteignant la cinquantaine, j'ai serré les dents. 55 ans, et en se demandant vraiment, d'accord, comment puis-je améliorer ma vie? Comment puis-je sortir et faire des choses? Mais ce qui finit par arriver, c'est qu'on saute un peu de la poêle dans le feu, surtout quand il s'agit de santé. Donc les adultes divorcés de plus de 50 ans ont des taux plus élevés de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de handicap. Les femmes, en fait, sont confrontées à davantage de problèmes cardiovasculaires. Et vous savez, les deux sexes connaissent une prise de poids, des troubles du sommeil et un affaiblissement du système immunitaire. Mais pour moi, ce qui a été le plus choquant, c'est le risque accru de suicide. Donc, les gens font le choix d'améliorer leur vie, mais les hommes divorcés, en particulier ceux de plus de 50 ans, ont un taux de suicide presque 9 fois plus élevé que celui des femmes divorcées et des autres groupes comparables. Donc, c'est la perte de structure, c'est la perte de communauté, ce sont les problèmes de santé qui vont avec, Oui, et c'est ça le problème. Les femmes ne prévoient pas qui s'occupera d'elles âgées, ce qui devient souvent le problème de quelqu'un d'autre, faute de moyens.
Bon, Beaucoup voilà. de filles sont asservies par les problèmes de santé et d'argent de Regardez leur sur mère, ou cette les chaîne fils, tu YouTube sais, parce que les hommes, eux, ils ne propos peuvent des pas divorces. laisser les femmes échouer